Celui qui arrose, une plateforme qui promeut les talents et potentiels. Ce vendredi, Femme bénie, nous aurons comme oratrice la servante de Dieu, Nelly Cola. Shalom, shalom à toutes les servantes de Dieu sur cette plateforme, celui qui arrose. Nos remerciements vont droit à l'endroit de l'apôtre Yves Nataka-Songo, l'initiateur de cette plateforme, pour l'alignement et pour cette marque de confiance à notre égard. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons partager sur un thème très capital. C'est pourquoi nous allons devoir prier pour commencer notre partage. Prions. Père, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu, toi qui as manifesté ton amour envers nous. En ce moment, cher Saint-Esprit, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous avons besoin de toi. Viens nous assister, viens nous guider et inspire-nous. Et je boute dehors tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre exhortation est intitulé « Le silence des dieux ». Là, nous pouvons prendre notre référence biblique dans Marc, le chapitre 4, le verset 35 à 40. Nous allons lire la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. À partir du chapitre 35. Ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils le menèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un jour un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur les coussins. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Le verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Le verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Oui, bien-aimés, le silence. D'après les dictionnaires, le silence, c'est l'absence de bruit. C'est le fait de se taire, de ne plus faire de bruit, de ne plus parler. Oui, ça c'est le silence. Donc, les calmes, bien-aimés. Il nous arrive, ça arrive à tout le monde de vivre des moments où Dieu semble silencieux. Dieu semble te silencieux. Un moment où tout est calme. Il n'y a pas de bruit. Un moment de questionnement. Un moment de point d'interrogation. Un moment où vous vous sentez comme si Dieu vous a abandonné. Un moment où on a l'impression que Dieu ne réagit pas. Un moment où il y a de l'incertitude. Nous faisons des sacrifices. Nous prions, crions, même parfois à gêner, à veiller. Mais il n'y a pas de réponse. Ce silence peut être lourd. Il peut faire douter de notre foi, de notre espérance, voire même de notre amour pour Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu n'es pas la première personne à vivre ce moment-là. Il y a aussi nos aînés qui ont vécu ce moment de silence. Oui, que ce soit un moment très profond, qui touche même profondément notre âme. Bien-aimés, suivant des exemples de nos aînés qui ont vécu aussi ces moments, nous avons Job. Job, un homme intègre, craignant Dieu, fidèle à Dieu.
a vécu aussi ce silence. Vous vous rendez compte? Pourtant, même sans réponse, il n'a pas cessé de s'adresser à Dieu. Bien-aimé, Job a perdu ses biens. Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa richesse. Il a perdu même sa santé. Mais Job continuait à prier. Il n'avait pas abandonné de prier. Il y a aussi Joseph. Joseph, pendant 13 ans, pas de voix divine. Mais, vous savez, derrière tout ça, pendant que Dieu est silencieux, il y a une pensée. Cela veut dire que Dieu a une pensée. Prenez aussi l'exemple de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimé, Job a perdu ses biens. Job a perdu ses enfants. Job a perdu sa richesse. Il a perdu même sa santé. Mais Job continuait à prier. Il n'avait pas abandonné de prier. Il y a aussi Joseph. Joseph, pendant 13 ans, pas de voix divine. Mais, vous savez, derrière tout ça, pendant que Dieu est silencieux, il y a une pensée. Cela veut dire que Dieu a une pensée. Prenez aussi l'exemple de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Souvent David criait, souvent David dans des psaumes. Prenons le psaume 13, 1. Là, David s'exclame, jusqu'à quand, Éternel? C'était ça, David aussi avait vécu ce moment-là de silence. Bien-aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu, il y avait la pensée de Dieu là-dedans, derrière ce silence-là. Dieu a une pensée. Prenons aussi David, prenons Jésus-Christ. Jésus lui-même, sur la croix, il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, c'était ce moment de silence que Jésus a crié à la croix. Bien-aimé, je voulais te dire, pendant tous ces moments, Dieu a une pensée cachée pour nos vies, pour l'homme. C'est l'homme qui pense que Dieu l'a abandonné, mais ce n'est pas ce que Dieu pense. Ça, c'était la pensée de l'homme. Bien-aimé, pendant que les disciples étaient dans la barque, Jésus savait aussi qu'il y avait le vent, la tempête. Mais pourquoi Jésus ne réagissait pas? C'était ce moment-là que Jésus lui-même voulait voir leur foi. Raison pour laquelle, à la fin de ce verset, il a dit, dans le verset 40, il a dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de petite foi. C'était ça. Donc Jésus voulait disons, éprouver leur foi. Dans le cas de Joseph, la pensée qui était derrière, Dieu avait une pensée derrière ce silence. C'était l'élévation. Il savait que Joseph allait gouverner quelque part. Et pour Jésus lui-même, la pensée de Dieu était quoi? C'était le salut. Il savait qu'au travers de Jésus-Christ, toute l'humanité sera sauvée. Bien-aimé, dans le cas de David, c'était aussi la royauté. La pensée de Dieu était la royauté. Bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons nous tous l'histoire de la femme sunamite. Serviteur de Dieu, Élisée, avait ressuscité le fils de la femme sunamite. Mais lui aussi, un grand serviteur de Dieu élevé, très haut placé. Mais lui également a vécu le silence de Dieu. Mais
Dieu ne lui avait pas révélé ce qui allait arriver. C'était le silence de Dieu. L'enfant était déjà mort. Mais Élisée ne savait rien. Jusqu'à ce que la femme est allée chercher le serviteur de Dieu, Élisée. Mais heureusement pour Élisée, lui il ne s'est pas comporté comme les disciples de Jésus dans la barque. Les disciples n'ont pas réagi, mais ils ont crié à Jésus, ils ont crié. Les cris là, c'était des prières. Mais il fallait, Jésus avait besoin de l'action. Et ils étaient inactifs. Mais Élisée était actif. Élisée a prié pour l'enfant. Élisée a soufflé sur l'enfant. Et l'enfant est ressuscité. Voilà ce que Dieu fait dans nos vies. Ce que Dieu veut que nous fassions. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Le silence de Dieu, je sais très bien que le silence de Dieu peut troubler profondément jusqu'à notre âme. Parce que là-bas, pendant ce moment, il y a de l'incompréhension, il y a des sentiments d'abandon, il y a la solitude, des doutes, il y a des questionnements. Vous pouvez demander, est-ce que Dieu m'aime-t-il encore? Est-il là? Le silence de Dieu. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est inactif. Non, Dieu travaille même dans le silence. Le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Non, Dieu est présent toujours dans nos vies, surtout dans des moments difficiles, des moments de douleur. Là où il y a l'adversité, que Dieu se manifeste, Dieu s'approche de nous pendant des moments difficiles, des moments forts, des moments terrifiants. Que Dieu s'approche de nous. Ne dis pas que Dieu est absent. Bien-aimé dans le Seigneur, le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne te voit pas. Non. Son regard est fixé sur nous. Bien-aimé dans le Seigneur, les moments de silence ne signifie pas que les moments de silence de Dieu ne signifie pas que Dieu ne t'attend pas. Non. Dieu nous attend, Dieu nous écoute. Dans Psaume 65, 3, la Bible déclare, là nous voyons là où on a écrit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. C'est pour dire que Dieu nous écoute, Dieu nous attend. Dieu n'écoute pas seulement nos prières, mais Dieu aussi exauce nos prières. C'est pourquoi ne dis pas que Dieu ne t'écoute pas pendant ces moments. Je sais que c'est tellement un moment très troublant, raison pour laquelle l'homme se permet de dire n'importe quoi. Ne sois pas inquiet pendant ces moments. Ne t'inquiète pas parce que la Bible nous interdit de l'inquiétude. Dans Philippiens 4, 6, la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos pensées à Dieu. Bien-aimé, le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu t'abandonne. Dieu n'abandonne jamais. Hébreux 13, 5 dit que Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne te laisse jamais, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, je suis venu te dire que le silence de Dieu est très très important dans nos vies. Laisse-moi te scandaliser, bien-aimé, dans le Seigneur. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le silence de Dieu, c'est aussi une réponse, bien-aimé dans le Seigneur. C'est aussi une réponse, bien-aimé dans le Seigneur. Là, nous pouvons lire dans le livre de Daniel, dans le chapitre 10. Commençons à lire à partir du verset 10. Lisons la parole de Dieu. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, l'homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'est ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef que je viens.
Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès du roi de Perse. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel a prié. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le premier jour, Dieu avait déjà écouté sa prière, il avait exaucé. Dieu lui avait répondu dès le premier jour. Mais voyez comment Daniel est arrivé jusqu'à 21 jours. C'est parce qu'il y avait un obstacle. C'est parce que le roi des Perses avait mis un obstacle. Bien-aimé dans le Seigneur, les moments de silence ne te découragent pas. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de faire. Derrière ça, derrière ce moment, il y a une pensée. Dieu a une pensée. Dans le cas de Daniel, nous avons vu que Dieu est en train de combattre. Dieu a combattu pour Daniel. Il y avait l'ange qui est venu décanter la situation. Peut-être pendant ce moment, toi aussi tu as eu des combats, il y a eu des blocages, que Dieu est en train de débarrasser toutes ces choses-là, afin que lorsque vous aurez à sortir de cette situation-là, que vous ayez des retombées favorables. Bien-aimés, ne vous inquiétez de rien. Aujourd'hui, pouvons-nous posons-nous ces questions ensemble. Pourquoi Dieu s'était? Et que faire lorsque Dieu s'était? Bien-aimé dans le Seigneur, pour nous, Dieu s'était. Pourquoi Dieu s'était? Dieu s'était parfois pour nous apprendre à attendre. Là, nous pouvons lire dans Lamentation, le chapitre 3 et le verset 25. Peut-être pour éprouver notre foi, comme il avait fait pour les disciples dans la barque. Dieu a éprouvé leur foi. Et nous aussi, à fortiori nous. Bien-aimés dans le Seigneur, peut-être que Dieu, c'était parfois pour nous amener à approfondir notre relation avec lui. Là, nous pouvons lire dans Jérémie, le chapitre 29, le verset 13. Le quatrième point, pourquoi Dieu s'était parfois? C'est parce qu'il a un plan merveilleux, mais pour nous, mais pas encore révélé. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Les deuxième question, c'est que faire lorsque Dieu s'était? Lorsque Dieu s'était, la première des choses, reste dans la prière. Reste dans la prière, reste calme. Sois posé, reste dans la prière. La deuxième des choses, loue Dieu malgré tout. Tu dois louer Dieu. Tu dois louer et adorer Dieu. Adore Dieu. Parce que la louange dans le silence est une offrande précieuse à Dieu. Donc, pendant le silence de Dieu, choisis de faire confiance en ce Dieu. Tu sais déjà ce que Dieu a déjà fait pour toi. C'est pourquoi j'ai dit, choisis de faire confiance à ce que tu sais déjà de lui. Pas à ce que tu ressens, mais à ce que tu sais déjà de lui. Pas à ce que tu ressens. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi ce que Dieu a déjà fait et repasser dans ton cœur. C'est bien fait. Le silence d'aujourd'hui, que le silence d'aujourd'hui ne nie pas les fidélités d'hier. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche le plus profond. Cherche-les les plus profonds encore. Dans la profondeur, je voudrais dire. Cherche-les plus dans la profondeur. Entre profondément. Dieu va te révéler des choses qui est cachées, que tu ne connais point. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons rester calmes, confiants toujours à Dieu. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Jérémie 29, 13. Le silence est un appel à une foi mûre. Dieu t'invite à lui faire confiance, même sans réponse immédiate. Fais confiance en Dieu. Bien-aimés, nous voulons chuter pour dire ceci. Le silence de Dieu est douloureux.
mais il peut aussi être sacré. Il peut précéder d'une révélation, un miracle, une guérison, un changement, pour ne citer que cela. Souviens-toi même, quand Dieu est silencieux, il est présent. Si nous pouvons prier, ma prière en ce moment est que quand Dieu s'était et que nous ne soyons pas troublés, car nous avons besoin de sa voix, de sa lumière, de son amour. Mais aujourd'hui, nous voulons choisir la foi, même dans les silences. Nous croyons que Dieu est à l'œuvre, même si nous ne le voyons pas. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide à persévérer, à le louer, à le chercher sans nous lasser. Parle à nos cœurs, Seigneur, même dans les silences, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. C'était là la servante de Dieu Nelly Kola, fille de l'apôtre Yves Nathan Kasson. À nous revoir très prochainement. Bye bye.